Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnant... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre, qu'il soit serein, apaisant, dynamique et tout ce que l'on peut souhaiter de bon en réalité. Donc, puisque nous sommes en début de mois, ça signifie que vous avez les horoscopes d'octobre qui sont disponibles. Donc, allez écouter les tendances du signe de naissance. Vous pouvez même écouter l'horoscope qui correspond à votre ascendant. Ça apportera une autre coloration. Et l'autre point, écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser par rapport à l'astrologie, la numérologie, les tarots, un sujet X, un sujet Y. N'hésitez pas, c'est le moment. Nous avons quelques minutes pour en parler. Donc, je suis tout oui, en sachant que je vais... Le mois d'octobre va être riche puisque nous allons fêter le premier anniversaire de la Maison Millet. L'ouverture officielle était le 3, donc demain, pas du tout hier, c'est demain, le premier anniversaire, et donc vous allez avoir quelques festivités à découvrir pendant ce mois d'octobre. La première festivité aura lieu samedi 7 octobre de 14h30 à 19h à la boutique. Que se passera-t-il ? Eh bien, c'est tout simple. Vous aurez la possibilité, pour celles et ceux qui viennent à la boutique, bien évidemment, au 182 rue Le Courbe dans le 15e, de pouvoir avoir des tirages de tarot qui seront interprétés par mes élèves, bien évidemment, doués. Et s'ils ont le moindre petit souci d'interprétation, je serai là pour les aider tant que je peux. Donc ce sera une animation tout l'après-midi qui tournera autour de tarot, autour des questions que vous voudrez bien leur poser. Et nous avons aussi décidé que ça allait vous coûter de 0 € à 10 millions d'euros. Pour ceux qui veulent donner 10 millions d'euros, c'est tout à fait open bar. Mais en tout cas, vous pourrez leur donner ce que vous souhaitez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Écoutez, attendez, je regarde si vous m'avez posé des questions, mais a priori non. Non, écoutez, s'il n'y a pas de questions, moi j'ai pas de réponse, c'est le vieux principe. Ah oui, quelle est la différence entre un voyant et un médium ? Ça, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Alors, en fait, un voyant, ça veut rien dire. Faut être clair. Un voyant, c'est celui qui voit. Après, le médium, c'est effectivement quelqu'un qui a cette capacité à ressentir, à découvrir des situations de votre vie, des personnes qui vous entourent, leurs prénoms, ce qu'ils font comme travail, sans avoir besoin de support. Voilà, ça c'est le principe du médium. À partir du moment où vous utilisez un tarot, à partir du moment où vous utilisez de la numérologie, de l'astrologie, il n'y a pas, ce n'est pas de la médiumnité pure, puisqu'en fait, la médiumnité est une perception de l'autre. Après, moi je le vois depuis 27 ans, vous pouvez développer cette acuité, bien évidemment, et moi ça m'arrive parfois de dire des choses qui me surprennent parce que ce n'est absolument ni en lien avec un tirage de tarot ou avec une étude astrologique ou numérologique. Mais le terme voyant, c'est comme la voyance, c'est
un terme qui ne veut pas dire grand-chose en réalité, hein, même si le site s'appelle émission de voyance. C'est un terme qui est tellement dans je vais appeler ça dans le cerveau collectif, que ça parle à tout le monde, mais je dirais c'est une sorte de catégorie. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Alors... Bon, eh bien écoutez, on se rapproche tranquillement mais sûrement de l'heure fatidique qui va ouvrir le bal des réponses à vos questions, bien évidemment. Alors, vous avez consulté un médium, c'est fou, il vous a parlé de la branche de votre grand-père avec les prénoms exacts. Mais oui, mais c'est absolument étonnant, incroyable. La difficulté des médiums, c'est qu'ils doivent être super en forme pour vraiment ne pas tomber à côté. Première chose. Parce que la fatigue est l'ennemi, je dirais presque juré, d'un médium. Parce qu'il y a vraiment toute une idée de concentration qui est extrêmement importante, hein, de mise en condition qui est importante. Après, l'autre point, c'est que le médium, vous mettez pas une pièce dans une tirette et puis il va vous sortir toute votre vie, votre arbre généalogique, tout ce qui va vous arriver. Ça ne se commande pas. Les perceptions peuvent être extrêmement poussées et réelles pour une personne. Et puis vous allez y aller avec une de vos amies qui va vous dire mais il est nul, elle est nulle, elle m'a rien sorti. Donc c'est la complexité. Ce que vous ne retrouverez pas par exemple dans un tarologue ou dans un numérologue ou dans un astrologue ou dans un chiromancien. Enfin en tout cas toute personne qui va utiliser un support. Ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas se tromper dans ses prévisions ou ne va pas se tromper dans ce qu'elle vous dit, mais ça demande moins d'efforts. Il faut quand même le dire. On peut faire de très bonnes consultations en étant fatigué. Bon, eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, on va y aller. Hein, les questions sont bientôt toutes validées. Voilà. Puis comme toutes les semaines, le lundi, ce n'est pas ravioli, mais c'est le jour traditionnel où le vainqueur de la consultation privée avec moi est connu. Alors, qui a gagné cette voyance privée avec moi aujourd'hui? Roulement de tambour, bidi 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 bidi. Alors, on va le faire en mode teaser. Alors, on va partir du pseudo qui est utilisé sur le chat. Donc, l'initiale du pseudo, vous allez tout de suite savoir si c'est vous ou pas vous, commence par un P, comme papa. Voilà. Ensuite, la personne qui a gagné est une femme. Désolé Pierre, désolé Pascal, ce n'est pas vous. Et donc, l'heureuse gagnante, enfin en tout cas j'espère qu'elle est heureuse de l'avoir gagnée, est Fidji. Et son prénom est Liliane. Voilà. Eh bien, félicitations à vous. Même si vous n'avez rien fait, si vous avez fait quelque chose, puisque en fait, le gagnant est choisi parmi celles et ceux qui ont participé à l'émission de la semaine précédente. Donc, pareil, cette semaine, vous participez aux émissions et vous
vous avez également une chance supplémentaire. Au-delà des questions auxquelles je réponds les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, et Rose le mardi, eh bien, vous avez une chance supplémentaire. Voilà. Voilà. Bon, allez. Nous y allons, je vais commencer par la question de Marie-Ange. Marie-Ange, bonjour. Quand vois-je une rencontre sérieuse pour vous ? Allez, voyons au niveau affectif ce qui se passe. Alors, moi j'ai quand même le sentiment que vous avez vécu beaucoup de troubles sur le plan affectif. Première chose. Deuxième chose, il y a quand même pour moi une certaine instabilité sur ce plan-là. Et il y a énormément de questionnements. Je peux quelque part vous comprendre, entre guillemets, parce que la construction jusqu'à maintenant ne me paraît pas aisée, même si vous avez des enfants. Enfin, moi j'ai l'impression que vous êtes maman. J'ai cette impression-là. Mais pourtant, vous êtes aussi une femme de réflexion. Enfin, voilà. Mais j'ai le sentiment que vous tombez sur des hommes, enfin des personnes, pas forcément des hommes, qui sont un peu problématiques. Alors, regardons sur un passé proche. Moi, je trouve que depuis 2 ans, c'est pas l'éclate. C'est pas terrible, c'est plutôt fragile sur ce plan-là. Moi, je pense qu'il faut pas se précipiter. Vous allez, pour moi, refaire votre vie. Il y a vraiment cette notion où quelque part, vous serez dans une meilleure dynamique. Mais il est vrai que peut-être trouver une personne, mais ne cherchez peut-être pas à vivre ensemble ou à faire quelque chose d'un peu classique. Je trouve que le classicisme n'est pas quelque chose qui vous va admirablement bien. Donc, c'est plus pour vous donner les chances de réussite que je vous dis ça. C'est pas, c'est plus cet aspect-là. Mais effectivement, même si je trouve que les périodes ne sont pas non plus exceptionnelles pour faire une rencontre décisive, pour moi, alors, on le verra aussi, parce que moi, j'ai toujours une petite préférence pour, une fois que vous avez rencontré la personne, de questionner sur la relation. Mais là, pour moi, il y a l'idée d'une rencontre. Alors, ne vous enflammez pas, mais je pense que vous avez appris à ne plus vous enflammer, à mon sens, parce que vous en avez peut-être marre de faire les montagnes russes ou que l'amour soit comme l'alpinisme. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'une rencontre et quelque chose d'assez doux, quelque chose d'assez agréable. Voilà, ça vous changera un peu. Dany, bonjour. Vous avez le droit à une prime de Pôle emploi, vous en avez fait la demande, allez-vous avoir cette prime rapidement ? Allez, voyons cela. Déjà, vous allez là. Alors, il y a quand même des petits problèmes administratifs qui ressortent.
Donc, je ne sais pas où vous en êtes avec nos amis de chez Pôle emploi, mais en tout cas, je pense qu'à mon avis, il va falloir les relancer, comme si votre dossier était sous le coude ou qu'il avait été mis sur une mauvaise pile. Mais en tout cas, je ne pense pas que vous allez attendre 107 ans pour percevoir cette prime de Pôle emploi. Hein. Donc pour moi, elle va arriver. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, mais il faut suivre le dossier. Hein. C'est-à-dire que pour moi, alors, attendez, vous avez fait la demande. Pour moi, d'ici une semaine, 10 jours, vous les rappelez si vous n'avez pas eu. Mais il n'y a pas de problème majeur. Pour moi, vous l'avez. Donc voilà, il y a un petit peu d'attente, mais cette attente n'est pas non plus une attente surnaturelle, surréaliste. Voilà. Christelle, bonjour. Vous voulez savoir si le projet de votre fille va réussir. Donc le projet de Adeline, qui est un petit lion à ce que je vois. Alors, voyons votre fille et son projet. Bon, je dirais une chose, c'est vrai que quand on s'investit dans un projet personnel, on aspire à ce que ce soit, voilà, comme du surf. Après, j'ai pas cette impression-là. Est-ce qu'il y a des petites questions d'investissement ou de trouver un endroit? Est-ce qu'il y a des questions financières qui ressortent? Pourtant, je trouve votre fille avec une énergie qui n'est pas toujours facile à suivre, parce que je la trouve extrêmement volontaire, très dynamique, avec une personnalité bien trempée, et un peu un côté bulldozer. C'est-à-dire qu'elle lâche pas, donc c'est bulldozer et comment s'appellent ces petits chiens qui sont fort sympathiques et qui lâchent pas? Les pitbulls. Donc pour moi, votre fille, alors après, il y a un point qui pourrait être super important, c'est de savoir quand elle souhaite mettre en place ce projet. Est-ce qu'elle en est au balbutiement ou est-ce que le projet est ficelé et ne nécessite plus qu'un lancement? Moi, je pense qu'il y a encore des points de frustration et des points de blocage. Pas de précipitation. Autant j'ai vraiment un sentiment que votre fille doit vraiment se lancer là, mais je trouve que les choses ne sont pas encore complètement mûres pour. Après, il est important aussi que votre fille fasse attention aux associations. C'est pas tellement son fort, à mon sens. Hein. Mais ça se mettra en place, mais peut-être différemment de ce que l'on a devant les yeux, enfin, tel que le projet est conçu, il y a encore l'idée de retournement de situation et de choses qu'il faut dépasser. Donc c'est pas dans la simplicité. Mais alors vraiment, je ne m'inquiète pas pour Adeline. Je lui trouve une très belle énergie. Il faut juste qu'elle apprenne à se poser et à se détendre et à pas trop stresser, parce que c'est le sentiment que j'ai. Je me trompe peut-être, hein, mais elle a un côté comme ça intérieurement, pile électrique. C'est pas toujours facile à gérer pour elle et aussi pour les autres. Sophie, bonjour. Vous aimeriez quitter Antoine, qui vous fait vivre l'enfer depuis des années. Est-ce que ça se passera bien?
Allez, regardons votre question. Alors, je vais dire que vous avez quand même deux énergies inverses. Vous essayez de calmer les choses et lui, de toute façon, faut que vous fassiez, que vous disiez, il ne vous considère que très peu. Et je dirais même, on se demande pourquoi, avec ce qu'il a dans la tête, il vous a épousé. Par rapport à vous, je trouve qu'il a une très mauvaise image. C'est curieux. C'est curieux. Voilà. Après, avec lui, c'est difficile que ça se passe bien. Vous savez, ça c'est un choix qui est personnel. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, l'idée c'est que vous trouviez une nouvelle énergie pour votre vie. C'est ça le plus important. Parce que lui, de toute façon, il va... alors, je le vois pas vous agresser physiquement, si c'est ça la question. Ah, je n'ai pas ce sentiment-là. D'autre part, effectivement, j'oserais vous dire, mais vous avez tellement eu l'occasion de partir, et pas simplement ces derniers mois ou ces dernières années. Je pense que la vie a été invivable. Depuis presque... Enfin, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes mariés, mais depuis toujours. Donc, pour moi, il faut y aller, il faut préparer. Il y a vraiment cette idée de préparation, il y a cette idée de changement, donc tout est prêt. Après, c'est votre décision. Personne ne peut prendre votre décision, la décision à votre place. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il ne le prendra pas bien. C'est curieux d'ailleurs, parce que il vous mène une vie d'enfer et il ne va pas vous supporter que vous partiez. C'est curieux quand même, hein. Enfin, que voulez-vous? L'être humain n'est pas toujours très cohérent. Patricia, bonjour. Votre fille vient de terminer ses études, elle va se mettre à chercher du travail. Va-t-elle en trouver rapidement? Alors, c'est bien, aujourd'hui, pour l'instant, les questions qui portent sur nos chères têtes blondes, et notamment les têtes blondes féminines, montrent qu'elles ont de la personnalité. C'est clair que, pour moi, ça n'enlève pas sa sensibilité, mais c'est une travailleuse, c'est quelqu'un qui a une très bonne volonté, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Alors, un peu de souplesse ne ferait pas de mal. Bon, je m'inquiète absolument pas pour son travail. Alors, en revanche, elle va peut-être pas forcément trouver exactement ce qu'elle aimerait. Il y a des propositions, il y a des discussions, il y a un travail qui se met en place, donc vraiment vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vous avez une fille qui va apprendre aussi à gérer certaines situations, hein. Elle n'est pas toujours facile, mais je la trouve travailleuse. Voilà, et ça, c'est fondamental. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Et vous verrez, il va y avoir une évolution par étapes. Vous verrez, je pense que c'est une évolution qui va se faire sur 2 ans. Je pense aussi qu'elle va apprendre de nouvelles choses. Enfin, il y a vraiment cette ouverture à la connaissance et je pense déjà qu'elle est bien formée intellectuellement, bien évidemment.
Hein. Et voilà, je pense que le travail qu'elle va trouver va vraiment représenter un grand changement de vie, déménagement, peut-être une installation différente dans une autre ville. Enfin, ça bouge pour elle. Donc, les 2 années qui viennent, 2018 et 2019, voilà, c'est là où elle se met bien en place. Je ne m'inquiète pas. Voilà. Un peu de patience et tout sera nickel pour votre fille. Suzanne, bonjour. Votre fils Florian, c'est la journée des enfants aujourd'hui, hein, est en arrêt maladie depuis février dernier. Est-ce que je le vois aller mieux et reprendre un travail prochainement? Alors, voyons cela. Et ce que je trouve encore plus drôle, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont tous de 94. Hein. J'aime bien ça, en fait. Cette espèce de synchronicité entre le tirage au sort, le type de question. Allez, voyons pour votre fils Florian. Mais oui, alors vous, voilà, hein, le maître mot aujourd'hui pour nos enfants, c'est ne nous inquiétons pas. Je pense qu'il va effectivement, tranquillement, c'est pas forcément tout de suite dans l'immédiat, mais je tiens à vous rassurer, j'ai l'impression que Florian va redécoller. Il va falloir encore quelques mois, mais je sens qu'on tient le bon bout pour lui, qu'il va sortir un petit peu de cette espèce de déprime, de mal-être. Mais je pense que ça couvait, c'est pas arrivé comme ça, bing, comme un coup près. Ça a été depuis quelques années une succession de choses. Hein. Donc pour moi, surtout que vous avez faut qu'il apprenne à communiquer. Voilà. Qu'il apprenne à évacuer, à se vider, parce qu'il se tracasse trop intérieurement et il ne le manifeste pas. Donc, à un moment donné, il faut bien que ça sorte. Hein. Voilà. Qu'il aille, il a besoin de calme, il a besoin de campagne, il a besoin de mer, il a besoin de choses qui le rassure en même temps. Mais donc, pour moi, il va repartir sur de nouvelles bases. Vous allez retrouver le sourire, il va retrouver le sourire, tout le monde va retrouver le sourire. Je ressens une bonne énergie qui arrive sur l'année prochaine. Donc, c'est une question un petit peu jumelée. Parce que tel que vous me l'avez posé, c'est-à-dire que s'il va mieux, il va reprendre son travail. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler. Hein. C'est pas donc pour moi c'est quelque part c'est mécanique. Hein. Ça en découle naturellement. Héloïse, bonjour. Est-ce que votre fille va faire une rencontre affective dans les prochains mois? Allez, voyons sur le plan affectif ce qui ressort. Ok. Je vais répondre oui à votre question. C'est vraiment une affective. Voilà, je cherchais. Je me demande s'il lui ferait pas un homme un peu plus vieux qu'elle, enfin ou quelqu'un. Hein, en tout cas, une personne qui arrive à la driver, qui arrive à la prendre en main, parce que je sens chez votre fille une affectivité débordante. Très prononcé, il y a quelque part un côté très passionné, c'est indéniable. Après, ça brûle beaucoup. Voilà, donc il faudrait tempérer.
pour moi. C'est vraiment l'idée. Et j'ai l'impression qu'elle va rencontrer quelqu'un qui sort du type de personne. Je ne sais pas quel âge elle a, votre fille, mais je vois votre année de naissance, donc j'imagine qu'elle a au maximum une trentaine d'années. Donc pour moi, je dirais une chose, c'est que faut tout un processus de digestion, à mon sens, à l'heure actuelle. On voit qu'il y a vraiment un changement assez radical de vie affective qui aboutit à un meilleur équilibre. Donc ça va dans la bonne direction. Après, Héloïse, pour moi, il faut vraiment qu'elle arrive à gérer cette espèce, je la sens, cette espèce de stress qui l'habite. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et je pense que quelqu'un de plus âgé serait pas mal. En tout cas, c'est quelqu'un qui apparaît avec de la sagesse. Et la sagesse, bien évidemment, n'est pas liée à un âge, mais je sens quelqu'un de plus calme, c'est quelqu'un qui va la tempérer. C'est vraiment l'idée. Marie-Claire, bonjour. L'an passé, je vous avais vu rencontrer l'homme de votre vie pour cette année, mais j'hésitais pour avant ou après la saison. Personne avant, et vous êtes dans la pré-saison. Parmi ceux qui vous tournent autour, il y en a un qui vous fait flasher, mais vous craignez de vous tromper encore. Est-ce que je peux vous dire ce que je vois sur le plan affectif ? Allez, je souriais bien évidemment pour à la lecture de vos messages sur le chat. Maintenant, je me concentre, Marie-Claire, sur votre question et sur votre vie affective. Voyons ce qui ressort. Bah oui, il y a toujours une rencontre, mais... Alors, je vais vous dire une chose, c'est assez incroyable, je trouve, le tarot. Je suis comme un enfant quotidiennement découvrant les potentialités et tout ce qu'on peut retrouver dans un tarot, mais la carte qui vous représente est en parfaite adéquation avec le message tel que vous l'avez écrit. Et c'est ça que je trouve assez incroyable. Pourquoi ? Je vais vous le dire, c'est que je vous trouve quelque part comme un lion en cage. La peur n'évite pas le danger. Pour savoir si quelqu'un nous convient, eh bien, il faut tester. Vous voyez, il faut avancer avec lui pour savoir si les énergies vont vraiment s'imbriquer les unes avec les autres de manière positive. Donc, quand vous me parlez de cet homme qui vous fait flasher, ben, ne restez pas. Vous êtes sur votre réserve. C'est-à-dire que vous faites un pas en avant, 15 pas en arrière. Donc, changez cette attitude. Ne vous, quelque part, ne vous crispez pas et ne vous interdisez pas. C'est ça qui est super important. Moi, je trouve que effectivement, il y a un renouveau affectif. Effectivement, il y aura un choix affectif. Effectivement, il y a l'idée de rencontre. Pour moi, c'est indéniable. Au vu de ces cartes. Voilà. Après, vous testez avec lui, et puis si vous le trouvez bien, vous avancez, et puis vous voyez. Surtout, il ne faut pas vous arrêter à vous poser la question pour savoir si c'est l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Il faut partager avec elle ou avec lui. Vous voyez, c'est compliqué de le savoir avant. Hein? Donc, mais pour moi, c'est plus vous. Arrêtez de vous torturer l'esprit. Allez, vivez. La vie est belle. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci sur ce plan-là. Je vous le confirme. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine.
Demain, à partir de 13h, vous retrouverez Rose. Quant à moi, pour notre prochaine émission, ce sera mercredi. J'ajoute également que jeudi, il y aura 2 émissions, l'émission quotidienne et le soir, vous aurez également l'émission Privilège, l'émission qui vous donne la certitude d'obtenir la réponse à votre ou vos questions. Et n'oubliez pas de vous inscrire, parce que ça ne se fait que sur inscription et moyennant